Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Un nouveau journal sur BC Télévision, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette grande édition dont voici les sommaires. Clôture de la formation de la 31e brigade des commandos à Kindu sous l'encadrement d'instructeurs belges. Le patron de la défense nationale Jean-Pierre Bemba avait présidé la dite cérémonie. Quelles sont les conséquences du mauvais usage du téléphone portable et les réseaux sociaux par la jeunesse congolaise? La réponse dans un instant. Et enfin, manifestation en Israël, des centaines d'Israéliens réclament le retour des otages et cela coïncide avec leur fête des Pâques juives. On commence ce journal avec cette actualité. Dans son glissement des consultations, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka a reçu le lundi 22 avril 2024 les délégués de l'INPC. Au sortir de leurs échanges, ces derniers ont fait savoir à la presse qu'ils ont proposé 3 secteurs sur lesquels le prochain gouvernement peut travailler à court terme. On écoute. Le gouvernement qu'il aura à diriger bientôt puisse s'atteler sur 3 points essentiels et que ces points soient pris en compte à très court terme. Le premier, c'est d'abord la sécurité. La sécurité qui doit être rétablie à travers toutes les provinces de ce pays, en commençant par l'Est, et même l'Ouest, il y a toujours des problèmes. Et le deuxième secteur, c'est l'infrastructure et les routes pour booster l'agriculture. Parce que pratiquement dans ce pays, il n'existe presque plus de routes. Et à Kinshasa et dans toutes les 26 provinces. Les rails n'existent presque plus. Les trains ne marchent presque plus. Les biefs navigables dans ce pays existent, mais le bateau fait naufrage à chaque moment. Et donc, il faut qu'elle s'attelle sur les infrastructures et l'agriculture. Et si ces deux vont de pair, je pense que ça va contribuer efficacement à la lutte contre la faim qui amenuise les énergies de la population congolaise. Et le troisième secteur, c'est la gouvernance. Laquelle gouvernance que nous voulons beaucoup plus participative. Et donc, elle doit s'atteler sur le principe de bonne gouvernance. Et pour y arriver, il faudrait qu'elle fasse de la communication de médias un secteur transversal. Parce que ce sont les médias qui doivent l'accompagner pour réussir tous ces secteurs. Contentieux électoraux, la Cour constitutionnelle a rendu dans la journée du lundi 22 avril 2024 ses arrêts après examen des 134 requêtes relatives aux éventuelles erreurs matérielles proclamant ainsi définitivement quelques élus députés nationaux. Suivez. Siégeant en matière de résultats des contentieux électoraux, spécialement en matière de correction d'erreurs matérielles, la Cour constitutionnelle a enfin prononcé ses arrêts définitifs. Sur 134 requêtes qu'elle a réceptionnées, seules 19 ont été déclarées recevables et fondées par la Haute Cour. Proclamé vainqueur dans la circonscription électorale des Kabaré au Sud Kivu par la CNI, Serge Bahati, fils de Bahati Lukwebo, avait intégré les bureaux d'âge de l'Assemblée nationale. Il s'est ensuite invalidé par la Cour constitutionnelle le 12 mars dernier, avant d'être réhabilité le lundi 22 avril par la même Cour après la correction d'erreurs matérielles. Confirmé élu dans la circonscription électorale des Moanda dans les Congo central par la même Cour, Modero Ntimba a définitivement perdu son siège au profit des Nyondo Toko Robert. Bien que la Cour de cassation avait suspendu le procès en attendant la réponse de la Cour constitutionnelle sur la requête en inconstitutionnalité de la procédure introduite par les avocats de la défense. Notons que ces arrêts de la Cour ont été rendus après 3 jours de retard.
Prenons cette information en bref. Dans un document consulté par notre rédaction, les conseils nationaux de l'ordre des avocats siégeant en matière disciplinaire en second degré qui avaient radié les candidats malheureux à la présidentielle du 20 décembre dernier, Théodore Ngoï, en date du 27 janvier 2024 pour manquement au devoir des dignités et d'honneur. Il est écrit dans ce document, je cite, « Vu l'ordonnance loi numéro 79/28 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l'État, spécialement et en 6 articles plutôt, 86 et 87, 94, 96 et 120, vu les règlements intérieurs cadre du barreau de la RDC, en son article 16, les conseils nationaux de l'ordre reçoit l'appel Ngoï Ilunga Théodore et les dit fondés. En conséquence, il annule la décision entreprise en toutes ses dispositions, statuant plutôt un nouveau et faisant et qu'aurait dû faire le premier juge dit non établi le manquement mis en charge d'Ngoï Ilunga Théodore et l'enquête à ton lit dans cet extrait du document du Conseil national de l'ordre des avocats. Sachez également que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants de la RDC, Jean-Pierre Bemba Gombo, a, au nom du chef de l'État, Félix Tshisekedi, présidé la cérémonie de remise de brevets au centre d'entraînement des commandos des Luama à Kindu. Nous sommes dans la province du Maniema. Cette cérémonie marque la fin de la formation de la 31e brigade de la réaction rapide. C'était en présence du chef d'état-major adjoint des FRDC et tout d'autres autorités politico-militaires. Ginette Fika. C'est au centre d'entraînement du commando des Luama à Kindu au Maniema que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba a présidé la cérémonie marquant la fin de la formation de la 31e brigade de réaction rapide. En présence de plusieurs autorités politico-militaires de la dite province, Jean-Pierre Bemba a, après quelques démonstrations effectuées par ses militaires, procédé à la remise de brevets tout en appelant ces derniers à la loyauté, à la patrie, ainsi qu'au commandant suprême de FRDC. Monsala oyo boyekoli awa ezali pour la défense et colonialisation. Ezali pour la défense et intégrité territoriale ya mboka na biso. Ya solo boyebi que mboka ezali na pokoso. Ennemi à côté de biso lisusu na niveau ya Nord Kivu. Et Sengeli et Sika Bozali après formation na bino bokozala déployer pour la défense ya territoire na biso. Il y a intégrité territoire ya biso. Monsala oyo boka matango avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'abnégation. Ezalité que bokei liseki. Tokei pour la défense ya ekolo na biso. Kobatela bandeko na biso, batata ba mama na biso. Pour rappel, cette formation avait débuté en 2023 un certain 17 juin. Sur ce, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba a en outre salué l'engagement des formateurs congolais pour cette initiative. En Nord Kivu, les routes Mena vers Nyiragongo qui facilitera un grand centre des consommations dans la dite province ont été visitées par le gouverneur intérimaire Peter Chirimwami qui était accompagné du député Adel Bazizane, élu de Nyiragongo. Le gouverneur intérimaire a promis que ces routes seront remises dans un bon état et c'est là dans un bref délai. Ginette Fika. Attentif à l'appel lancé par l'élu de Nyiragongo, le gouverneur militaire ad intérim du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami Nkuba, a effectué ce lundi 22 avril 2024 une visite d'inspection des routes visant la réouverture de l'axe routier Tchongo à Turunga, un groupement Munigi et un groupement Muja Bugamba pour déboucher Ndosho, route qui va servir au désengorgement des routes de la ville de Goma, accompagné par l'honorable Adel Bazizane Maeshe, député national élu de Nyiragongo, qui a salué la promptitude manifestée par le gouverneur Peter Chirimwami. Et la journée d'aujourd'hui, lundi, était consacrée à l'inspection des routes. Nous venons d'inspecter la route Turunga. Nous sommes passés par Muja pour aller descendre vers
Bougamba et je pense que le gouverneur lui-même a vu l'état actuel de la route, qui est une route non praticable. Et il vient de me promettre que dans son budget, il va tout faire pour que la route Chongo, Turunga, Mouja jusqu'à Bougamba soit asphaltée, où il va pouvoir peut-être mettre aussi des pavés si les moyens ne lui permettent pas. Donc personnellement, je tiens à les féliciter. Pour le chef de groupement Mouja, M. Ndiana Bokanane, ce projet est le bienvenu car il sera vecteur de développement tant attendu par la population de la contrée. Restons au Nord Kivu pour parler des 12 enfants capturés par un groupe armé à Nyiragongo ont été retirés grâce à la MONUSCO et ses partenaires, notamment l'UNICEF en RDC et le PDDRCS. Après leur identification, ces mineurs vont bénéficier d'un soutien pour leur réinsertion sociale et les retours auprès de leurs familles respectives. À l'Assemblée provinciale du Kasaï central, 48 heures après élection, les bureaux provisoires et définitifs ont procédé à la remise et reprise et à l'installation de la nouvelle équipe complète. La cérémonie s'est déroulée le lundi 22 avril 2024 à l'hémicycle du dit bureau. Tout a commencé par l'inventaire physique de tous les biens, meubles de l'organe délibérant. S'en est suivi la visite des locaux et du patrimoine immobilier de la première institution de la province du Kasaï central avant de chuter et par la passation civilisée des pouvoirs entre la doyenne d'âge du bureau provisoire, Marie Bampende Banakai, et le président du bureau définitif, honorable Daniel Lukusa Kakupweki. Se livrant à la presse après cette cérémonie, le speaker de l'Assemblée provinciale du Kasaï central s'est dit heureux du bon déroulement de cet exercice. Pour Daniel Lukusa, la première institution provinciale doit être refondée. Je cite, « Nous nous plaçons à gérer cette province pour sa refondation, c'est-à-dire notre souhait est de voir cette province décoller et émerger à la hauteur d'autres provinces comme le Lualaba, le Tanganyika ou encore Congo central. Aujourd'hui, l'état des lieux de l'Assemblée provinciale démontre que tout est négatif du fait que tous les bâtiments, les matériels roulants et les conditions de travail des membres du bureau sont non adaptées, a-t-il déclaré. Il a ensuite demandé à la population du Kasaï central de faire confiance à la nouvelle législature pour le travail parlementaire et surtout les questions délicates dans l'élection du futur gouverneur. Notons qu'à l'issue de la cérémonie de remise et reprise de ce jour, tous les autres membres du bureau de l'Assemblée provinciale ont pris possession de leurs bureaux respectifs. C'est notamment l'honorable Papi Noël Kankou, vice-président, honorable Anakle Mouyaya, rapporteur, honorable Jean Mazala, rapporteur adjoint, et l'honorable Justin Mangala, questeur. Le nouveau président de l'Assemblée provinciale du Kasaï central se dit prêt à s'inscrire dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Il lance ainsi à la population centre-kassaïenne qu'elle ne reste pas pessimiste, mais qu'elle compte sur cette législature en ce qui concerne la production, le contrôle parlementaire. Il déclare ainsi qu'ils seront beaucoup plus les hommes de terrain. La question principale qui va les préoccuper, c'est la route Kananga-Kalambambouji. Il demande ainsi à cette population de leur faire confiance pour ce qui concerne l'élection du nouveau gouverneur. Ils vont à leur tour donner un gouverneur capable à cette province. Et en société, la jeunesse congolaise de plus en plus accro au téléphone portable à la question de savoir si cette utilisation est normale ou abusée. Nos reporters sont allés ce matin à la rencontre de quelques Kinois qui ont donné leur point de vue quant à ce reportage signé Dodo Mbimba et Généreuse Essengo. L'utilisation du téléphone Android est devenue un atout pour la jeunesse en général, mais ici, nous prenons le cas de ceux de la ville-province de Kinshasa en particulier. Autrefois, cet outil nous aidait pour la communication entre humains, mais beaucoup plus avec nos proches qui ne vivent pas sous les mêmes cieux que nous. En effet, nous avons tenté de connaître l'impact qu'a cet outil dans la vie quotidienne des jeunes. Plusieurs personnes sont victimes de ces derniers, comme par exemple un monsieur rencontré sur terrain nous fait part de sa propre expérience. C'est pourquoi pour moi l'enfant qui peut utiliser le téléphone, s'il est enfant, peut être un système d'humanité. Là il peut faire des recherches. Mais en bas là, 5e jusque là, pour moi non. Parce que j'ai interdit mon enfant d'utiliser ça à cause de ces débordements. Vous verrez, on vous dit, on a vu votre enfant à une heure. Donc ça ne fait pas de bien.
Donc je prends les pistes de mon expérience à moi. Les réseaux sociaux, ils ont détruit bana ou Yamiki. Parce que les jeux Yamiki, bana 12 ans, bana droit à kokota na réseaux sociaux. Parce que bana bazo na baluinge bazo publier biloko moko boyi. Niveau na bango ko bando ko tala biloko anati. Parce que ceux qui otali na bano bazo tanga bana 12 ans okomona bakena ba groupe na bango moko boyi na ba classe na ba jeune fille na bango o ba benga ngo kilelo ceux qui ba UPS o ba ndenge nini. Ba komo publier ba biloko oyo vraiment ezangati na parce que okomona para azui téléphone asombeli mwana na zui téléphone azosala iPhone ya munene akomozwa nzoto na ye apiblia yango na téléphone na réseaux sociaux po azwa base po azwa ba abonné okomona sikoyo lobi mwana ana azo manquer mukolo oyo aza niveau na eti. Pour ce qui concerne l'octroi du téléphone portable par des parents et l'accès aux réseaux sociaux d'un enfant n'ayant pas encore atteint l'âge de la majorité, n'étant pas d'accord, ce jeune homme rencontré nous donne son avis. Sur ce, l'utilisation du portable ou des réseaux sociaux en soi n'est pas mauvais, mais la façon de faire le rend mauvais. Utilisons ces outils pour notre propre développement personnel au lieu de nous détruire et par la même occasion détruire les autres. Et en page internationale, paralysé par une guerre des gangs qui a contraint l'ancien Premier ministre Ariel Henry à démissionner, Haïti fait désormais face à une pénurie des médicaments dans ses hôpitaux. Le principal port de l'île est bloqué et ce qui empêche l'importation des fournitures médicales. Les autorités haïtiennes réclament une intervention extérieure rapide pour ramener l'ordre. Suivez. Cet hôpital géré par Médecins sans frontières a pris une décision radicale. Les médecins ont réduit le nombre de consultations quotidiennes de 150 à 50, malgré les besoins de la population. L'établissement n'a pas le choix. Les médicaments manquent à l'appel. Et ce n'est pas le seul hôpital à connaître cette situation critique. Il devient de plus en plus difficile de trouver des hôpitaux ouverts qui disposent des médicaments et du matériel nécessaire pour fournir des soins plus avancés. C'est difficile pour nous parce que nous avons ici une salle d'urgence et ensuite nous sommes obligés d'envoyer les patients dans d'autres hôpitaux de la ville où ils peuvent recevoir des soins adéquats. En cause, la violence des gangs qui bloquent les routes et paralysent le plus grand port du pays. Là-bas, des conteneurs remplis de fournitures essentielles restent bloqués. La situation humanitaire est toujours catastrophique à Haïti, et ce malgré le retrait d'Ariel Henry de son poste de Premier ministre. C'était l'une des revendications des groupes armés qui continuent depuis de semer le chaos. D'autant plus que les 9 membres du Conseil de transition qui doit succéder au Premier ministre tardent à être nommés. Selon l'ONU, 1660 personnes ont été tuées durant les 3 premiers mois de l'année, dont 40 enfants. C'est le trimestre le plus violent depuis au moins début 2022. Ça me fait de la peine de le constater. Les discours de mes collègues n'ont pas permis d'éviter que certains des pires scénarios soient devenus réalité pour Haïti ces derniers mois et semaines. Ça fait 1 an et demi qu'Haïti a demandé une assistance pour renforcer sa sécurité et ça fait plus de 6 mois que le Conseil a autorisé le déploiement de la mission internationale de sécurité. Nous devons continuer à souligner l'importance et l'urgence de son déploiement. Une intervention rapide réclamée aussi par les autorités haïtiennes afin d'éviter un génocide, selon les propres termes du représentant haïtien aux Nations Unies. En Haïti, oui, mais surtout en Israël, où, à l'occasion de la Pâque juive, des centaines de manifestants se sont rassemblés dans ce pays pour réclamer les retours des otages, toujours, mais du Hamas. Plusieurs accusent Benyamin Netanyahou de privilégier la destruction du Hamas à la sécurité des otages. Récit de nos confrères de France 24. Un brasier à seulement quelques mètres du domicile de Benyamin Netanyahou. À César et en Israël, des manifestants ont incendié cette table de Pessah, la Pâque juive, dont les festivités viennent de débuter. Ils s'étaient rassemblés quelques heures plus tôt. Tous réclament la libération des otages toujours détenus par le Hamas. Pour eux, le Premier ministre les a laissés tomber. Ils l'accusent de faire passer la guerre avant leur sécurité. On pense que le gouvernement et Bibi Netanyahou ne veulent pas qu'il soit ici. Il ne veut pas que les otages reviennent. Il veut continuer la guerre. Il a peur que la guerre s'arrête.
parce qu'il a peur de rentrer chez lui et d'aller en prison. Symboliquement, ces quelques 500 manifestants avaient dressé une immense table, laissant toutes les assiettes et les chaises vides en hommage aux otages privés de leur famille. Car depuis novembre et un accord qui avait permis de libérer 100 personnes, les négociations pour libérer les otages restants n'aboutissent pas. 129 seraient toujours détenus selon le gouvernement israélien, dont 34 présumés morts. Cette nuit n'est qu'amertume. Pas de liberté, pas de printemps, pas de bonheur, rien du tout. Il n'y a que de l'amertume et un grand chagrin dans nos cœurs. À Tel Aviv, un autre rassemblement en leur hommage a aussi eu lieu. De son côté, Benyamin Netanyahou, qui fait aussi face à des appels à la démission, a promis d'intensifier ses efforts pour obtenir la libération de tous les otages. Parlons santé et bien-être. L'avocat est riche en antioxydants essentiels comme le glutathion qui protège nos cellules contre les radicaux libres et favorise la détoxification. L'avocat renforce également les systèmes immunitaires. Je vous laisse découvrir d'autres bienfaits dans ces récits de Ginette Fika. L'avocat est riche en fibres aidant ainsi à une digestion optimale. Avec environ 6 à 7 grammes par portion, l'avocat offre une multitude de bienfaits, de la régulation du transit intestinal à la stabilisation de la glycémie en passant par la prévention de maladies. L'avocat est un véritable allié beauté, que ce soit en démaquillant, en soins pour les contours des yeux ou encore en masque. Pour une belle peau, les possibilités sont infinies. L'avocat est une bonne source de vitamine K, des vitamines E et vitamine C. Manger 2 avocats régulièrement est très bon pour la santé. Chaque matin, le manger donne une bonne dose d'énergie pour la journée. La consommation des avocats retarde également l'arrivée du diabète. Originaire de Mexique, l'avocat est un fruit favori actuellement par plusieurs personnes dans le monde entier. Ce journal touche à sa fin, avant tout les rappels des principaux titres. Clôture de la formation de la 31e brigade des commandos à Kindu sous l'encadrement d'instructeurs belges. Le patron de la défense nationale Jean-Pierre Bemba avait présidé la dite cérémonie. Quelles sont les conséquences du mauvais usage du téléphone portable et les réseaux sociaux par la jeunesse congolaise? La réponse, vous l'avez eue dans ce journal. Et enfin, manifestation en Israël, des centaines d'Israéliens réclament les retours des otages et cela coïncide avec leur fête de Pâques juive. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.